Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Au Bénin, les attentes autour de la publication des résultats des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 restent vives. 4 jours après le double scrutin organisé dans tout le pays, la population, les partis politiques et les observateurs demeurent dans l'expectative. À ce jour, même si les délais légaux ne sont pas encore échus, ni les grandes tendances du vote ni les résultats officiels n'ont été rendus publics par les autorités compétentes. Organisés selon les nouvelles réformes du calendrier électoral et avant la présidentielle d'avril prochain, il était considéré comme un test majeur de la stabilité démocratique et des débats autour de l'inclusion des formations politiques. De retour au Bénin après plusieurs années d'absence, Angélique Kidjo a animé une conférence de presse marquant la fin d'une tournée de terrain menée dans plusieurs localités du pays aux côtés de l'UNICEF et de la Fondation Batonga qu'elle a fondée il y a 20 ans. Une visite riche en constats, en émotions et en plaidoyer pour la réalisation effective des droits des enfants et de l'autonomisation des filles. Suivez avec moi cet extrait. Le gouvernement béninois s'est mis au boulot tout de suite. Parce que si tu n'as pas de force de travail, qu'est-ce que tu crées? Tu peux construire des routes, des hôtels, faire tout ce que tu veux. S'il n'y a personne pour travailler dedans, tu fais comment? Et la nutrition aussi est au centre de l'éducation. Quand un enfant est bien nourri, il apprend mieux. Ce cerveau se développe mieux. Quand il est devant le tableau noir, il n'a pas envie de dormir parce qu'il n'a pas mangé, qu'il est fatigué. C'est-à-dire qu'on prend la nourriture pour un acquis. Ce n'est pas tous les enfants dans ce pays qui mangent à leur faim. Donc je crois que l'une des priorités, c'est la nutrition. Ils ont commencé à faire un travail là-dessus. Maintenant, c'est la santé. La santé de nos enfants et de leur mère. L'accès à l'eau propre. L'accès à l'électricité. Et les filles de Batonga m'ont prouvé par A plus B aujourd'hui que ce n'est pas une question de richesse. C'est une question d'opportunité. Quand quelqu'un vous donne une opportunité, vous avez vraiment envie de changer, vous changez. Et vous changez vite. Et vous changez en changeant les autres. Parce qu'elles ont un impact incroyable sur leur communauté. On ne peut pas vivre dans une société en se disant, la femme, c'est mon objet. La femme, je lui dis ce qu'elle doit faire. Ah bon? Et les enfants que vous faites avec la femme, c'est quoi? C'est des objets aussi? Donc moi, je n'ai jamais voulu être une porte-parole de rien du tout. Mais quand je vois la façon dont on parle de nous, on est au 21e siècle. Ça fait combien d'années qu'il y a des indépendances en Afrique? On passe notre temps à blâmer la France pour ci, la France pour ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment pouvons-nous construire un pays où on peut accueillir tout le monde? Les Français, les Allemands, tout le monde. Et leur montrer que nous, on n'est pas dans la différence. Tous ceux qui vont nous aider à être meilleurs, on les accueille. La société de gestion des déchets et de la salubrité entame à compter du 19 janvier 2026 la distribution des factures d'enlèvement des déchets ménagers dans 5 communes pilotes: Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Porte-Novo et Boïgon. Cette initiative marque le démarrage effectif de nouveaux dispositifs de collecte et de facturation pensés pour moderniser la gestion des ordures ménagères et assurer la pérennité du service. Les usagers concernés sont invités à retirer leurs factures au point de distribution prévu, munis des pièces requises pour leur identification et enregistrement. Invité dans une émission sur Madame Atu TV, Maître Simplice Dako revient sur les droits et les obligations des locataires et propriétaires en République du Bénin. Suivez cet extrait pour en savoir plus. Qu'est-ce que la loi dit par rapport aux propriétaires et aux locataires? Quels sont les droits des propriétaires et qu'est-ce que les locataires ne devraient pas non plus faire? La loi 2022-30 du 20 décembre 2022 portant bail à usage d'habitation est claire sur les droits et les obligations de chaque partie au bail, de chaque partie au contrat de location. Chacun obéissant à la loi doit pouvoir garantir un minimum de stabilité, de sécurité à son co-contractant. Et dans ce cadre, la loi a prévu plusieurs obligations à la charge du bailleur, d'autres à la charge du locataire, que nous appelons aussi preneur.
l'une des obligations ou certaines des obligations du propriétaire, c'est d'abord louer, remettre un appartement en état d'habitabilité, c'est-à-dire un appartement avec un minimum de confort dans la zone, parce qu'on ne peut pas exiger le confort du quartier Jacques, le confort de Patte-d'Oie ou de Haye-Vive à une habitation qui se trouve dans les bas-fonds de Sénégbé, de Agla, non. Donc, il y a un minimum de confort qu'il doit garantir en donnant son immeuble. Mais là, il peut y avoir des exceptions. L'une des exceptions est relative au fait que je n'ai pas fini ma construction, cependant qu'un preneur veut l'habiter. Se positionne déjà. Il se positionne pour l'habiter. Il peut avancer les fonds, faire le reste des travaux, mettre l'appartement en état d'habitabilité, dans un état coquet, et le louer. Et il va amortir son investissement à travers ces loyers-là. Il y a ça. Fondamentalement, en ce qui concerne le propriétaire, les obligations relatives à la délivrance du local, nous l'avons dit, la garantie d'une jouissance paisible. Il ne doit pas troubler son locataire dans la jouissance paisible de l'appartement loué ou de l'immeuble loué. Les grosses réparations sont à sa charge. Les grosses réparations, notamment la toiture et les murs porteurs, l'étanchéité, la plomberie lourde, sont à la charge du propriétaire qui doit s'y obliger. Il doit établir, selon l'article 5 de la loi, il doit établir un contrat écrit. Voilà quelque chose d'autre dans nos habitudes au Bénin. Qu'on banalise. Nous banalisons trop, ce n'est pas bon. Parce que peu de personnes ont des contrats signés avec le propriétaire. Ce n'est pas très bon. Il faut, au-delà du contrat même, il faut l'état des lieux contradictoires. L'état des lieux contradictoires. L'état des lieux contradictoires. Je veux intégrer un appartement. Avec le propriétaire des lieux, je dois venir pour constater l'état de l'appartement. L'état dans lequel il me remet l'appartement. Et nous établissons une minute de procès verbal. Nous écrivons un procès verbal que nous signons, chacun gardant une copie, pour qu'en fin de bail, au moment pour moi de quitter, on puisse confronter l'état dans lequel je laisse l'appartement et l'état initial dans lequel je l'ai pris, pour voir s'il y a eu des dégradations, auquel cas, si ce sont des réparations locatives, moi qui suis locataire, je dois les réparer. Mais si ce sont des grosses réparations, cela incombe au propriétaire. Les droits du bailleur, ce qu'il peut exiger de son locataire, il doit exiger nécessairement le dépôt d'une caution. La caution est différente de l'avance ou de l'avance sur loyer. La caution, la loi dit qu'il faut déposer 3 mois de loyer au niveau du propriétaire et cela ne produit pas d'intérêt et c'est en fin de bail que si je remets l'appartement dans l'état initial, on me restitue l'intégralité de la caution que j'ai versée. Au contraire, l'avance, c'est une certaine somme que je dépose, qui ne doit pas dépasser 3 mois de loyer, pour dire au propriétaire, en cas où je serais impécunieux, de puiser dans l'avance comme loyer. Donc, ça fait 2 notions différentes. Caution et avance ou avance sur loyer. Donc, il doit s'attendre au paiement régulier du loyer. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Madame Mathieu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bg. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.